son prénom. Arlette. Oui, Arlette. Et vous, alors qui c'est? On est sœurs. Vous êtes sœurs. Oui. Un prénom? Séverine. Séverine. Et Brigitte. Et Brigitte. Arlette pour Séverine et Brigitte. Merci. Elle est là, c'est votre maman? Oui. Alors, vous voyez là, je vois votre maman avec plein de photos. Vous les avez mis dans... Non. Parce qu'elle est partie avec tous ses petits-enfants. Ça lui tenait à cœur, si vous voulez. De l'autre côté, c'est comme si elle avait mis toutes les photos. On sent une dame qui était comme une patriarche, vraiment. Hein. Pourquoi j'ai l'odeur du café? Elle buvait beaucoup de café ou on venait boire un café chez elle? Oui, on boit du café. Il y a l'odeur, elle a toujours presque la cafetière posée et allumée, toujours chaud. Voilà. Dans la famille, il y a eu à un moment donné des distensions. Parce que, est-ce que vous êtes parfois, alors vous êtes que deux dans la famille, je vois plus de monde, hein. Ouais. Mais il y a eu des distensions? Entre frères et sœurs? Oui. Non. Dans la famille alors plus large? Oui. Voilà. Et il y a eu un événement qui a rapproché quelqu'un? Enfin, vous êtes rapprochés à un moment donné pour un événement particulier? Vous êtes toujours fâchés entre vous? Famille, la famille, hein? Non. D'accord. Parce que, oui, merci, c'est Arlette. Hein. Elle parle d'un événement qui va tous vous réunir et il va y avoir des discussions. Donc il y a eu des choses. Oui, merci Arlette. Pourquoi on me parle de terrain, de choses comme ça? C'est quoi? Il y a eu des terrains, des histoires de terre dans la famille, où chacun a bien sa propriété et on s'occupe de personne. Oui, c'est ça. Ouais. D'accord. Peut-être du côté de mon père. Je sais pas. Vous vous côtoyez tous avec du côté de papa et maman? Non, pas du côté de papa. Non. D'accord. Et vous côtoyez plus du tout, donc vous savez pas s'il va y avoir une... Au enterrement. D'accord, d'accord. Parce qu'il y a une réunion de famille, alors je ne sais pas si c'est Arlette qui dit ça, qui voit, il y a une réunion de famille où il y a quelque chose qui va vous regrouper à un moment donné, et il y a des discussions qui vont être un peu houleuses, mais on parle de terrain, de choses comme ça, d'acquisition, de succession, on parle aussi. Il y en a qui se sentent lésés dans cette famille. C'est notre père, c'était censé lésé. Papa, il a été lésé, oui. D'accord, oui. Oui, mais votre père, il est encore de ce monde? Non, non, non. Elle parle bien de gens qui sont là. Hein. Ah, d'accord. Oui, oui, elle parle de famille qui vit encore. Si vous voulez dire de Arlette. Et dans la fratrie, vous me dites que vous êtes trois. Vous êtes toujours deux pères, toutes les deux? Votre personne est un peu plus... Votre autre sœur est un peu plus décalée par rapport à vous? Notre frère, on est très soudés tous les deux. D'accord. Mais vous êtes toujours ensemble toutes les deux? Oui, souvent. Maman nous a rapprochés. Oui, oui, oui. Très content, très content que vous fassiez la paix. Arlette, elle est bien. Je suis en train de la définir parce qu'elle me montre tellement de choses de sa vie. Elle avait du caractère, mais elle avait un grand cœur, cette femme. Énorme, oui. Elle était gueularde, elle pouvait dire les choses, et pas quand on entendait Arlette qui levait un peu la voix, elle ne devait pas la lever beaucoup pour savoir se faire comprendre. Mais elle avait un énorme cœur. Elle aurait donné sa chemise. Ah oui, oui, oui. C'était une maison presque ouverte. Hein. Oui, d'accord. Oui, merci. Dites-moi, alors on parle pour vous. Elle dit, alors comment je peux formuler? Elle vous regarde vieillir doucement. Oh là oui. C'est notre loi tous. Mais vous tirez de votre mère au niveau santé.
Elle parle de vos jambes, de vos articulations. Et oui, et je pense qu'elle aussi avait des problèmes au niveau de ses jambes. Oui, tout à fait. Voilà, elle dit attention, fais pas comme moi, marche, bouge, il faut absolument, parce qu'il faut vous assouplir, Et qui c'est qui cause là? Oui, c'est un guide, pardon. Vous avez votre guide aussi qui me parle pour vous. Oui, merci. On me dit pour vous, ton problème de genou est en relation avec ce que tu es vraiment. Sache lâcher prise. Sois beaucoup plus magnanime avec toi. Ne te mets pas la barre là, on dirait que tu veux atteindre les étoiles dans la perfection, dans ce que tu veux vivre. Mais les choses sont posées, lâche prise. Vous avez des problèmes d'articulation, c'est parce que vous mettez la barre très haute pour vous. Je suis exigeante avec vous. Très exigeante. Votre maman l'était aussi, dans le sens qu'elle voulait que tout soit bien. Oh là oui. Et elle en a payé, les émotions cristallisent sur notre corps. Donc, à un moment donné, quand on vit des années et des années avec des émotions très fortes sur soi-même, à un moment donné, ben, ça cristallise, donc ça va sur les genoux, ça va sur n'importe quel organe, n'importe quel membre. Qu'est-ce que vous voulez dire d'autre, Arlette? Et vous savez, votre maman, de l'autre côté, elle est paisible et elle cherche la paix. C'est rigolo parce que vous, alors je vous crois, vous me dites 3 enfants, mais on a l'impression qu'elle a été la mamie et la mère de beaucoup de gens. Dans le sens qu'elle avait une écoute, mine de rien, même si elle savait dire les mots, on allait vers elle aussi presque pour se faire engueuler. Pour qu'elle remette un peu les choses, qu'elle booste les gens. Et de l'autre côté, elle a une certaine sagesse aussi, et une certaine hauteur. Voilà. Elle dit moi, ma vie, elle s'est passée. Ça veut dire beaucoup, hein, mine de rien, mais il n'y a pas d'autre mot. Hein. Elle s'est passée. C'est-à-dire qu'elle a pris la vie comme elle venait. Elle n'avait pas trop le choix non plus. Elle a supporté beaucoup. Heureusement qu'elle avait cette force de caractère, votre maman, parce que la vie ne l'a pas épargnée non plus. Et elle regarde sa vie avec une certaine sagesse, parce que, oui, merci, elle est venue sur Terre avec cette force de caractère, parce qu'elle savait, on ne sait pas quand on vient sur Terre, on oublie tout, mais c'est une âme qui est venue sur Terre pour vivre exactement cette dureté de vie. Elle avait des choses à subir et comprendre qu'il n'y avait que le lâcher-prise, arrêter de se battre. Alors, elle avait quand même la parole qui n'était pas toujours... mais elle a... Voilà. Et aujourd'hui, elle vit comme si elle était de l'autre côté en disant... Moi, j'ai fait mon boulot, je me repose. Et telle que vous la voyez là, elle se présente aussi encore à moi avec ses mains sur le ventre, du style « j'observe maintenant, j'observe ». Voilà. À la fin de sa vie, elle ne parlait plus beaucoup. Je sens... elle a eu un problème au niveau de la gorge, où elle ne parlait plus. Non, elle a toujours parlé, mais peut-être qu'avant elle était plus bavarde, tout ça. Mais elle en Parce que marre. plus elle vieillissait, moins elle a plus excusé, j'ai l'impression. Oui, mais elle en avait marre, elle est partie. Oui, c'est pas étonnant. Et oui. On parle toujours de vous, madame. Je sais le formuler. Hein. Tu ne te trouves pas belle. Oh là non. Elle vous voit. Alors déjà, elle est vexée parce qu'elle dit « Tu ne te trouves pas belle, tu me ressembles pourtant. » Ça la renvoie un petit peu dans ce qu'elle était. Vous comprenez que ça ne lui fait pas plaisir. Mais en même temps, elle dit « Tu sais, c'est le cœur. » Bon, évidemment, on se regarde dans une glace, moi la première. Mais, oui, merci, elle dit « Tu sais, à un certain âge, il ne faut plus regarder physiquement, il faut regarder sa vie. Il faut regarder ce que tu es vraiment en toi.
Parce que, oui, merci, elle dit, tu t'en passes quand même des mauvais mots sur toi. Hein. On vous entend jurer sur vous. Hein. Alors ça la fait rire quand même, hein. Parce qu'avec des cheveux un peu comme ça. Bon. Elle me dit, moi je suis passée au-delà de ça. C'est pas quelque chose qui me... Voilà. Oui, et qui c'est de vous deux qui a peur de partir, peur de souffrir, peur de mourir, ou il y a quelque chose comme ça? Qui a pensé, une de vous deux, dernièrement, qu'elle ne ferait pas long feu? Pas vous? Autour, là? Il n'y a pas quelqu'un qui pense qu'elle va partir bientôt? Autour? C'est pour vous. Qu'on ne ferait pas long feu. Eh ben non, raté. Il y a quelqu'un, là, autour de vous, qui a dû avoir une pensée, alors pas de départ volontaire ou quoi que ce soit, mais du style, je ne sais pas, de vieux os, raté. Je crois savoir. C'est qui? Sa voisine. Ah, je ne sais pas. Elle m'a dit, Rosane, qu'elle ne ferait pas une vieillarde, faire d'un beau père bientôt. Ah oui? Oui. Il y a quelqu'un, alors ça peut être, alors c'est pas parce qu'on me met aux alentours, mais c'est peut-être de la défunte, je ne sais pas, je suis là pour être Sa voisine. Eh bien, raté, vous pouvez lui dire qu'elle n'est pas attendue. Pas attendue. Et c'est bien elle, parce que sa voisine, elle venait toujours papoter. Oui, oui. Et des fois, elle en avait... c'est bien elle, parce qu'elle dit, elle me casse les oreilles. Du style. Il faut voir comment elle a parlé. Ben oui, ah oui. J'en avais- Alors, vous pouvez lui dire à Rosane, c'est ça? Oui, Rosane. Que c'est pas la peine qu'elle pense ça, elle n'a pas attendu, c'est pas encore son moment. Voilà, parce qu'elle fait de l'autre côté, ils l'entendent, puis c'est du style. Je vous assure, ça fait ça. Je vois les guides qui font ça. Voilà. Elle dit pour vous, tu es belle, ma chérie. Prends soin de toi. C'est au niveau du poids qu'il va falloir faire quelque chose. On vous alarme. Malheureusement, je suis trop grande. Oui, bah, c'est un peu comme moi, mais c'est terrible, je sais. Mais attention, il y a un mot d'ordre hein, sur votre poids. J'aimerais maigrir. Mais oui, mais oui. Il faut qu'elle m'aide là-haut. Oui. Qui c'est qui me cause là? C'est un guide qui est présent alors. Montrez-vous alors. Oui, merci. On va vous aider. On va vous aider à perdre du poids. Vous êtes non seulement gourmand, mais vous avez un gros estomac. Donc vous mangez 2 fois plus. On me parle de la largeur de votre estomac. Donc avant que vous mettiez que là-haut, ça soit prévenu que vous avez l'estomac plein. Ah non, mais je mange très vite. D'ailleurs, c'est pas bon de manger si vite. Et je dis ça alors que moi c'est pareil. Je le sais aussi. Bon, ça va le faire, ça va le faire. Parce que vous êtes empreinte de ça quand même, hein, c'est quelque chose qui revient très souvent dans votre esprit. Parce qu'on est derrière et on vous tanne. Hein. Voilà. Elle avait une canne? Ouais, alors moi on montre une canne, mais c'est une connotation. Ah, Voilà. on avait ça. Ouais. Autre chose? Vous soutenez votre sœur. Elle est très contente. Continue. C'est très bien. Pour toi, ça va. Soutiens ta sœur. Voilà. Elle vous embrasse très fort. Oui, monsieur, le pauvre monsieur, il attend, il était là à la pause. Je regrette. C'est pas de ma faute. Qui est ce monsieur? Son prénom? Jean-Claude. Votre prénom? Sandrine. Merci Jean-Claude d'être venu pour Sandrine. C'est votre papa? Il avait un souci à la gorge, au poumon, ce monsieur? Les deux. Les deux, d'accord. Alors ça fait un moment qu'il est là, le pauvre. Hein.
il est même venu avec cette dame. Il est venu avec elle en même temps. Et il n'arrivait plus à parler à la fin. Il y a quelque chose, je sens un silence de résiliation. C'est ça, oui. Et c'est elle qui l'a pris par le bras en disant tu viens. Ça fait au moment où il y avait Corentin, elle arrivait avec ce monsieur et tu vas voir, ça va bien se passer. Parce qu'elle parlait pour deux. Hein. Lui par contre il n'arrivait plus à parler et il m'a montré ce problème de gorge et de poumon. Hein. Alors rappelez-moi son prénom. Jean-Claude. Jean-Claude, pardon. Qu'est-ce que vous voulez dire d'autre, Jean-Claude? Oui, merci Jean-Claude. Jean-Claude, il n'a pas eu une vie extraordinaire. On dirait que pour lui, il a travaillé, ce qu'il a fait, il a subi. Voilà. Alors je ne sais pas dans quoi il a travaillé. Il n'était pas maçon, il a une truelle. Il était plombier, chauffagiste. Ah, alors il met une truelle, alors ça, l'habitat peut-être. Mais il savait faire aussi. Voilà. Mais il était à son compte? Non. Non. Alors c'est peut-être ça qu'il a mal supporté. Il n'a pas voulu forcément être à son compte, mais je pense que dans ce qu'il m'envoie, c'est son travail qui lui a porté vraiment... c'était lourd pour lui à un moment donné, ça a été lourd. Et oui, merci. Le patron qu'il avait certainement, il y a des gens autour de lui dans son travail qui n'ont pas été forcément corrects avec lui. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Voilà. Et ça, une vie comme ça, et je vous assure, il allait à reculons. Ça l'a miné. Oui. Vous étiez très proche de votre papa. Il y a un grand lien qui vous lie d'incarnation. Donc ça veut dire que dans cette vie, il était l'âme qui représente ce monsieur, votre papa. Donc il y avait ce rôle-là. Et dans une autre vie, vous avez fait pas mal d'incarnations avec lui. Alors, notre vie, c'est comme une pièce de théâtre, il faut regarder plus haut. Hein. Aujourd'hui, c'est votre papa, mais dans une autre vie, il a pu être une mère, il a pu être une grand-mère, votre sœur, ou n'importe, votre mari, ou n'importe. Vous voyez? Et il y a un grand lien qui vous lie. Oui, merci. Vous n'aviez pas... Alors, il me dit, on n'avait pas besoin de se parler beaucoup. Non. On se regardait, on se comprenait. Et vous voyez le petit mimique là, que vous avez fait là, du style. Ouais. Je fais pareil que lui. Ça n'avait parlé que lui. Parce qu'il se regarde, il me regarde, et puis il m'envoie votre visage, puis on se regarde, puis il fait. Exactement pareil. Ouais. Est-ce qu'il y a autre chose, Jean-Claude? C'est bien Jean-Claude. Vous voyez, là, il a une montre, il me la remonte, sa montre. C'était important. C'était quelque chose... Vous l'avez gardé, sa montre? Vous êtes parti avec? Non, j'ai gardé presque tout. Voilà. Et elle avait une importance, cette montre, ou elle venait de quelqu'un d'autre, ou c'était un cadeau, c'est quoi? Je sais pas, il la mettait tout le temps. D'accord. Et j'entends, parce qu'il y a une importance dans cette montre, puisqu'il me la montre. Il avait peur d'être en retard, ou quoi? Il était jamais en retard. Ah non, il était jamais en retard. Voilà, jamais en retard, ouais. Je dirais qu'elle a été greffée à son poignet. Ah oui, il l'avait tout le temps. Je ne sais même pas s'il l'enlevait pour l'enlever, je sais pas. Il était usé, votre papa. Il était usé par le travail. Oui, oui. Pourquoi il me dit, j'avais le travail, mais après le travail. Du boulot. Bah parce que, en fait, il faisait tout à la maison. Eh oui. De A à Z. Ah oui. Ouais. Votre maman était encore de ce monde? Oui, elle est partie derrière lui, mais... Je pense pas qu'il se voit beaucoup. Hein. Comment dire, ma mère, elle pouvait pas faire grand-chose, en fait. C'était la maladie. Oui. Mais je ne pense pas qu'il se voit. Dans ce qu'il m'envoie, j'ai pas l'impression qu'il se côtoie beaucoup, vos parents. Non, ça me fait mal. Et il avait une deuxième journée après. Mais il était épuisé, votre papa. Il est très content d'être présent, très content. Il vous adore. Vous êtes... alors, je ne sais pas combien vous avez de frères et sœurs. On est 3 en tout. Ouais. Vous êtes la plus jeune? Non, je suis la plus âgée. D'accord. Parce qu'on vous met sur un piédestal. Alors, des fois, quand on voit ça, c'est soit vous êtes la petite dernière, la petite chouchou, ou vous êtes la première, et c'est important, un premier enfant, on y met aussi une intention, c'est notre premier. Il vous porte vraiment sur un piédestal. Et vous essayez de communiquer avec votre papa? Oui, mais je
Je sais pas faire. Je lui parle, mais c'est tout ce que je fais, quoi. Enfin, Parce qu'il vous entend, lui. moi, je n'entends pas et ça Et m'énerve. il a beaucoup souffert, hein, il a beaucoup souffert avec sa gorge, il a beaucoup souffert. Vous mettez des bougies pour lui. Ah oui, Il y a eu des lumières, il me montre la flamme. tous les jours. Ouais, ouais. Il les voit, il les entend, enfin il les entend, non. Il les voit et il vous entend. C'est presque le matin, vous vous levez, bonjour papa. Bah c'est tout le temps, c'est toute la journée, c'est le matin, c'est le midi, c'est le soir, c'est... Il a tendance à vouloir refumer. Il fumait des cigarettes gauloises ou des gitanes. Ouais, il y a quelque chose gauloise, je vois un paquet bleu, alors je sais pas si c'est Oui, bah bleu. c'était bleu. D'accord, C'était voilà. bleu. Il a tendance à toujours avoir quelque chose donc de peau, on peut essayer de fumer, mais je vois pas de... Il est un peu déçu, hein, il est un peu déçu là-dessus. Voilà. Il me remercie, il vous remercie, il est très content d'être là. Et au-delà de votre prénom, il ne vous appelait pas ma fille, Oui, c'est vrai. parce qu'il dit au revoir ma fille. Mm. Voilà, Merci. voilà, vous êtes très fort. Hein. Moi aussi. J'ai cette photo qui m'appelle depuis pas mal de temps, là-bas aussi. C'est qui? C'est mon frère. C'est votre frère. Alors, depuis tout à l'heure, depuis le début, hein, il m'appelle. Ça fait longtemps qu'il est parti, votre frère. Son prénom. Francis. Et vous? Pascal. Pascal. Oui, merci Francis. Il est là, Francis. Je vois un gars d'1,70 m. Ouais, un peu plus même. 75? Oh, oui, il était grand, oui. Ah ouais. Oui, oui, oui. Bon, écoutez, moi je ne grandis plus à mon âge, je gagne en largeur. Mais il est quand même beaucoup plus grand que moi. Il a l'âme d'un musicien, c'est drôle ça, c'est quoi? Non, il n'a jamais... Ouais. Il était là, tout à l'heure il m'envoyait des images. Vous savez pas s'il aimait le cinéma, le théâtre, tout ça. Parce que ça l'appelle énormément maintenant. Donc ça se peut que sur Terre, il faisait quoi sur Terre? En sport, il aimait bien le foot. Ouais. Et puis sinon, il écoutait de la musique. Ouais. Il est parti à quel âge? Il allait avoir 20 ans. Oui. Il voulait faire quoi, ce jeune homme? Il travaillait dans la confection, mais c'était un peu par dépit. Ouais. Mais il n'avait pas un rêve? Ça ne faisait pas rêver, ces acteurs de cinéma ou de choses comme ça? C'est drôle parce que de l'autre côté, depuis le début, il m'appelle et je vois, j'entends de la musique, j'entends théâtre, j'entends cinéma. Non, ça ne vous parle pas? Son prénom? Francis. Francis. Qu'est-ce que vous voulez dire, Francis, à votre sœur? Il rêvait beaucoup, votre frère? C'était un rêveur? Non. D'accord. Parce que de l'autre côté, j'ai l'impression, ça fait combien de temps qu'il est parti? 45 ans. Ah oui, parce qu'il a changé de vibration. C'est un grand rêveur, votre frère. Très grand rêveur. J'ai l'impression, dans ce qu'il m'envoie, qu'il n'a pas été à sa place dès le départ. Il ne s'est pas senti. Il est parti très vite. Je le sens partir très vite. Ça peut être un départ volontaire ou quelque chose de très vite comme un accident ou quelque chose. Je sens partir vite. En fait, on n'a jamais vraiment su. Il était à l'armée. On nous a dit qu'il avait eu des vaccins, que ça l'avait rendu malade, qu'il était monté dans sa chambre, qu'il aurait pris l'air et qu'il aurait basculé par le balcon. Ouais. Mais je ne sais pas si c'est vraiment ça. Parce que moi, je le vois partir très vite et je vous dis, j'hésite entre un accident ou un départ volontaire. Vous voyez? Et il avait l'âme d'un rêveur. Et depuis qu'il est parti, on dirait qu'il a envie justement d'être. Et dans la prochaine incarnation, il risque, c'est pas que ça sera comme ça. Il veut être autre chose. Ouais. Vous habitez en pleine campagne, vous? Oui. Ouais. Et il y a des petits animaux? On a des chiens, Il y a des poules? des poules. Voilà. Il vient vous voir, il me montre ces petits animaux-là. Je voyais les poules.
Ça va être trop grand pour vous bientôt. Oui, sûrement, dans un certain temps, oui. Ouais. Il faut vous rapprocher, il dit, rapproche-toi de la ville, commence à mûrir ça dans ta tête. C'est que vous avez peur de ne pas trouver, il y a quelque chose comme ça, il y a un rapport financier, il dit. Il parle de financier. Ça va vous hésiter parce que si ça se vend par chez vous, votre maison, je ne sais pas où vous habitez, vous avez peur de ne pas trouver quelque chose ou d'être suffisamment, avoir assez pour pouvoir vous reloger dans quelque chose qui vous plaît? Non? Il parle de financier, là, d'hésitation. Alors, gardez ça en tête parce que comme vous y pensez déjà de partir? Ça m'est arrivé. Ouais. Ben, disons que c'est vrai qu'en vieillissant, oui, la maison sera trop grande. Et... Il parle de terrain aussi, hein? Comment? Il parle du terrain. Le terrain. Ouais. Ouais. Autre chose, José? Vous avez plein de petites statues religieuses chez vous, il n'y a pas Marie? Oui, j'en ai, oui. Il me montre ça, Oui. des statues de Marie. Oui. Et vous avez un meuble qui est laqué, vous savez, comme les années 70, un vernis dessus. Il n'y a pas? Vos parents, ils avaient ça quand ils étaient... Non, pas vraiment. Non. D'accord. Il me montre un meuble où ça brille, ça reflète la lumière. C'est quoi? Vos statues, là, elles sont sur quel meuble? Sur des étagères. D'accord. Ouais. Un meuble, je dis laqué, c'est peut-être pas le mot, hein. C'est peut-être pas le mot juste, mais ça reflète la lumière. Oui, merci. Vous oubliez personne, vous, dans votre tête. Vous oubliez personne. Tous les gens qui sont partis, vous avez presque un calendrier avec les fêtes, les machins, les anniversaires. On dirait que vous oubliez personne dans la famille. Ceux qui sont partis comme ceux qui sont encore présents. C'est presque... Vous souhaitez l'anniversaire de votre frère, même s'il est parti. Hein? Il dit ça. Vous étiez liés? Oui. Ouais. Ça n'a pas été facile pour lui, hein, tout ce début de vie. Ça, il n'était pas à sa place, votre frère. Il y a quelque chose qui... Il n'était pas... Je vous dirai quelque chose en privé. Oui. Il ne veut pas qu'on en parle, là. Vous me rappelez, hein? Oui. Parce qu'après... Autre chose, José? Francis. Pourquoi je l'appelais José? Encore un autre? Mais qui est-ce? Francis. T'as les noms, moi j'ai les noms, c'est aussi. Je sais pas les noms. Francis. Il est content, il est très content d'être passé. Il y a une forme de timidité aussi, de réserve, hein, donc il est content de ce qu'il a, il a mis en place, vous voyez, de parler, voilà. Et il vous aime très fort, vraiment, vraiment, vraiment. Mais tu sais, il dit, tu sais, des fois je passe à travers toi et on te booste, et je voudrais te mettre un petit coup de pied aux fesses par moment. Parce que hein, tu te laisses aller et tu es têtu. Tu es têtu parfois dans tes idées. Un peu. Non, un peu. Un peu. Elle dit un peu. Francis. Mais vous savez du tac au tac, ce qui me sort? Puis c'est tout juste, il n'a pas fait. Tu parles. Comme ça, un petit peu. Vous êtes, il dit que vous avez du mal dans les changements. Il y a une peur qui est inconsciente, mais qui, voilà. Tu
sais, ça va aller, ne t'inquiète pas. Il y a un grand-père aussi qui l'aimait beaucoup. Il parle d'un grand-père. Pour vous, pour lui, vous avez dû aimer un de vos grands-pères. Ils sont très proches tous les deux, très très proches. Et il y a de la patate. Qu'est-ce que c'est ça, de la patate? Le grand-père, il faisait un jardin, c'est vous qui faites un peu de jardin? Oui, il faisait du jardin. Ouais, il y a de la patate. C'est important pour votre grand-père, le jardin, ses pommes de terre, sa culture? Oui. Ouais. Enfin, normalement. Ouais. Il y a de la patate ou il y aura de la patate? Vous mettez des plantes de pommes de terre, vous? Oui. Il y aura de la patate cette année. Non mais... L'année dernière, c'était pas une bonne année pour les patates. Cette année, ça va être une très bonne année. Mettez des patates. Au revoir, Francis. Merci, Francis. Pour l'info, patate. Allez, on continue. Alors, je pense là, oui, je vous prends. Et il y a quelque chose pour cette dame, c'est qui? C'est vous? C'est qui? Voilà. Un petit message de guide pour vous. Ce que vous voyez là, passer furtivement, là, parfois, on est en train de balayer, on voit quelque chose qui passe. Votre maison, il faut la faire nettoyer. Et vous verrez que c'est où dans le salon? Vous avez un salon qui est ouvert dans une cuisine? Oui? Non? C'est quoi? C'est un salon et une salle à manger qui sont... Oui. Voilà. Et on dirait qu'il y a 2 pièces, mais ça peut être... c'est pas fermé complètement, ça fait peut-être un ricochet un peu comme ça. Hein? D'accord? Une pièce qui ouvre sur une autre pièce. Il y a une faille qu'il faut fermer. C'est une porte. On me montre une porte. Et ce que vous voyez, ce sont bien des âmes errantes qui sont présentes. Il faut faire nettoyer votre maison. Voilà. Il y a eu quelque chose. Vous avez fait des travaux dans votre maison? Oui. Et vous avez ouvert quelque chose? Oui. Voilà. Vous avez ouvert sur ce plan-là, mais de l'autre côté, vous avez ouvert quelque chose aussi. On me montre comme un trou, et il y a des âmes, c'est ce que vous voyez. Il faut faire nettoyer, il faut faire fermer, il faut... Voilà. Et je les entends. Oui. Ils ont besoin d'aide. Mais Et mon fils, vous savez que... le grand, Oui. il voit quelqu'un entrer dans sa chambre, s'asseoir dans son lit. Oui, ben... Alors, on peut dire, on pourrait rigoler en disant « Votre maison, elle est pourrie, hein ?» Non, c'est pas vrai, en vérité. C'est qu'en fait, vous avez... oui, merci, ce sont les guides qui parlent pour vous. Vous êtes issu d'une incarnation, des dernières incarnations, voire peut-être même la dernière. Vous êtes encore empreint de cette énergie. Vous étiez dans une roulotte. Vous tiriez les cartes. On me montre Jean du voyage. Vous devez pas être une personne... Il n'y a rien, tout va bien. C'était dans une autre incarnation. Vous avez encore cette vibration et vous devez être une personne qui n'arrête pas de bouger. Vous ne pouvez pas rester très longtemps quelque part. Et c'est dû aussi à cette vibration de bouger. Voilà. Et vous avez ça aussi. Donc je ne dirais pas que vous avez des capacités... voilà. Mais votre fils est emprunt aussi, vous étiez tous les deux dans cette même vie, voilà. Et vous avez ça. Donc, ce que vous voyez, si vous voulez, c'est, si vous voulez, une bride de ce que vous êtes vraiment à travers d'autres vies, où vous avez déjà travaillé une forme de médiumnité avec support, mais qui se mettait sur de la médiumnité, voilà. Donc c'est normal que vous voyez un peu les bouger, ils ne vous veulent pas de mal, ils ont juste besoin d'aide, ces gens, enfin ces âmes. Moi je dis gens parce que je les vois de la tête aux pieds, mais ils ont besoin d'aide. Alors faites nettoyer et puis en même temps mettez une bougie, trouvez une phrase pour vous, pour les faire partir. Mais ça sort, hein. Voilà. Et il ne faut pas avoir peur. Ils ont besoin d'aide, tout simplement. Après vous avez des personnes qui sont habilitées, que ce soit Dominique ou Patrick. Ah oui, c'est Je pense. Voilà.
pour vous, vos guides aussi, ils disent qu'ils voudraient que... comment je formule ça? Ils voudraient que vous... C'est pas vous mettre au travail, loin de là, mais... ah oui, merci, d'accord. Vous êtes ici pour travailler, pour vous ouvrir sur autre chose. On va vous mettre des livres, on va vous mettre des connaissances, des enseignements quand même. Voyez, vous n'en ferez pas commerce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas la peine de vouloir en faire, voilà. Mais par contre, on a l'impression que vous préparez quand même quelque chose pour faciliter une prochaine incarnation. Voyez, on travaille déjà là. Quand vous partirez, ce sera dans bien longtemps, vous retravaillerez ça, mais vous êtes empreint de ça. Voilà. Ouais, ouais. Et vous n'avez pas des soucis, alors vous n'avez pas un peu des soucis De santé. Santé, oui, mais je dirais d'argent ou de malhonnêteté. Vous n'avez pas l'impression de vous faire avoir? Si. Hein? C'est souvent ça ou... Souvent du moment, il y a Ouais. des choses qui se passent. Parce qu'en fait, vous avez réactivé des mémoires. Vous avez réactivé des mémoires. Et vous êtes lié à cette vie-là. Vous n'avez pas toujours été honnête non plus. Il y a quelque chose comme ça. Non, mais sans conviction, attention, je ne suis pas en train de poser quelque chose. Mais il y a vous êtes, de toute façon, on vient ici pour travailler sur d'autres vies. Vous êtes empreint de cette vie-là. Voilà, on me parle de ça. Vous payez un petit peu des choses. Hein, c'est un peu karmique. Je ne pense pas. On vous met un louis d'or, mais on dit attention à ce que tu fais avec l'argent. C'est une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Disons que vous pouvez avoir de l'argent, mais on vous regarde, vous êtes emprunt. Et en même temps, il y a une facilité parce que vous avez un grand cœur et vous faites avoir. Il y a quelque chose comme ça. Où autour de vous, on profite aussi. Mais vous êtes là pour redonner ce que vous avez pris un peu malhonnête. Voilà. Mais vous avez ça hein, dans le sang, c'est très fort. Hein. Et si vous avez la bougeotte, vous n'arrivez pas à rester trop longtemps dans un lieu, c'est parce que vous êtes empreint de cette vie où on partait, on repartait, voilà. Et c'est pour ça que vous avez une prédisposition aussi à les voir passer. Vous savez, des fois, on est en train de balayer, puis on voit un truc bizarre, on se dit, c'est mes cheveux. C'est souvent quelque chose qui peut passer très, très, très vite. C'est quoi ce bruit? Non, c'est moi. Donc, voilà. Voilà, pour vous. Merci. Alors, qui est cette photo? Moi. C'est les grands-parents. Les grands-parents. J'ai la dame. C'est Paulette. Paulette. Elle est là, Paulette. Merci, Paulette, d'être présente pour Carole. C'est surtout des minutes. Comment? Je n'ai pas compris. C'est les grands-parents, c'est les grands-parents. Ah, d'accord. Donc, Paulette est présente. Merci. Qu'est-ce que vous voulez dire à votre petit-fils, Paulette? Elle n'a que des bons souvenirs. Elle parle d'un petit garçon qui était nerveux, mais d'une très grande gentillesse. Elle montre ses genoux. Elle ne te prenait pas sur les genoux, ta grand-mère. Très souvent, voilà. Elle parle d'un petit garçon. T'étais brun quand t'étais petit, mais t'as pas eu des cheveux plus clairs à un moment donné? Ouais. Elle me montre un petit garçon qui pouvait avoir, alors, pas platine, loin de là, hein, mais voilà. Après, t'es devenu brun, quelque chose comme ça, on sent une coloration. Qu'est-ce que vous voulez dire, collègue, à votre petit-fils? Oui. Des livres vont venir à toi. Alors Paulette, c'est une de tes défuntes qui est présente pour toi. On montre un lien de cœur. Ils disent, on va lui offrir des livres,
On te met des livres, c'est comme si il y a un truc qui tombe sur le coin du museau avec des livres, on parle d'enseignement. Voilà. Il y a des choses, oui, merci Paulette, on parle d'enseignement pour toi, pour agrandir tes connaissances. Mettre ça. Elle parle de petits garçons, déjà tout petits. Quand tu as une idée quelque part, tu ne l'as pas ailleurs, elle dit comme ça. Tu as été... oui, merci. Pas têtu, loin de là, mais tu savais faire comme ça, mais tu arrivais toujours à tes fins, dans le sens que si tu avais une idée quelque part, à un moment donné, tu le mettais en place, pas forcément par la ligne la plus droite, mais on y arrivait, voilà. Ils sont très fiers de toi, très très fiers de toi. Et par contre, dis, tu fais gaffe à tes épaules. Pourquoi on met une truelle? Il y a eu de la maçonnerie chez toi? Ça va venir. Parce qu'on met une truelle et on dit, fais attention à tes épaules. Je le dirai plus tard. Je le dirai plus tard. C'est assez personnel, je le dirai plus tard. Vous notez? Est-ce qu'il y a autre chose? Déjà, madame, vous notez? Il faut que je vous dise quelque chose. Autre chose, Paulette? Oui, ils sont très bien, elle est très bien, elle est très bien. Elle vous aime très fort tous les deux, voilà, on vous regarde, on vous observe. On est très fiers de vous, très très fiers de vous. Ils ont le petit à côté d'eux, il n'y a pas de souci. Mais ils l'ont à côté. Elle ne l'a pas connu là, mais ils se connaissent très bien. Ils se connaissent très très bien. Et il n'y a pas, vous ne voudriez pas changer de voiture, c'est peut-être pas un moment maintenant, mais il n'y a pas une de vous deux qui aimerait autre chose au niveau de la voiture. Je ne sais pas. Qui c'est qui râle de vous deux qui dit que dans cette voiture on ne peut rien mettre? Il n'y a pas eu des travaux où on voulait mettre quelque chose et on n'arrive pas à évacuer ou je ne sais pas. C'est quoi? Elle parle d'une plus grosse voiture, avec peut-être un plus gros coffre ou quelque chose comme ça. Elle parle de ça. Je ne sais pas. Elle parle de ça. Oui, nous avons battu beaucoup de travail. On vous regarde, on vous observe. Hein. De l'autre côté, on vous voit entre l'association, la maison, tout le travail qui a été effectué. Très très fiers de vous, très fiers de vous. Ah oui, hein. Et on rigole bien en même temps. Cette dame, elle aimait jouer aux cartes ou peut-être les dominos aussi, je ne sais pas. Alors ça peut être une connotation hein, de cartes ou de jeux, de société ou je ne sais pas. Ouais. Ça rigole, mais c'est peinard, hein, c'est vraiment... on se laisse aller, voilà, ouais, c'est vraiment... C'était des gens bien, nous étions des gens bien. On n'était pas non plus... on n'avait pas beaucoup d'argent, mais on avait ce qu'il fallait. C'était... Elle dit, on se suffisait avec ce qu'on avait. Voilà, on suffisait. Et elle aime bien ce que tu as dans le cœur, elle dit, parce que tu es comme nous, tu tiens de nous. Tu ne vas pas voir plus loin que ton nez, on vit presque l'instant présent et on est bien. Voilà, elle dit ça, elle dit ça. Et elle se reconnaît. Elle dit, il est pareil que nous, il a une... Voilà. Oui, voilà. Il y a eu plusieurs petits-enfants, mais elle c'était pas un dernier ou quoi, elle te met sur ses genoux encore, et elle parle comme si c'était ton petit chéri,
Alors je sais pas. Ou plus gentil peut-être, le plus calme. Et pourtant, elle dit, et pourtant. Est-ce qu'il y a autre chose? Elle dit, tu as des pensées pour moi très régulièrement, et je les entends, et je suis derrière toi. Nous avons entendu tes prières aussi. Il y a dû y avoir des prières très particulières. Alors je ne sais pas, mais elle dit, nous avons entendu tes prières. Et oui, merci. Quand tu me parles, je suis près de toi. Voilà, elle dit ça. Oui, elle fait comme ça. Elle fait comme ça. Mais tu sais, tout est tracé. Hein. Tout est tracé pour toi. Elle s'en va. Il n'y a même pas de revoir. Hein. Bon. Qui d'autre? Non, je continue. Je continue. J'en prends un dernier ou pas? Allez, puis après on pense. J'en prends un dernier ou pas? Oui, d'accord, encore un. On t'a dit encore un. D'habitude, on dit stop. Alors, je continue. J'hésite. Qu'est-ce que je prends là? Peut-être dans les mêmes énergies tous les deux. Je les prends tous les deux parce qu'ils arrivent tous les deux. Alors, c'est qui? C'est ma mère. Oui, son prénom? Corinne. Corinne. Ils étaient tous les deux en même temps, vous êtes l'un derrière l'autre. Et C'est mon meilleur ami. Enfin, son prénom? Christian. Ils sont nés quand, votre maman? En 56. Oui, le mois? Décembre. Et août. D'accord. Et ils sont pourtant dans les mêmes énergies. Ils se plaisent beaucoup de l'autre côté. Ils sont très... voilà, ils sont arrivés en même temps, c'est tout juste, je ne les vois pas arriver bras dessous. Voilà. Rappelez-moi les prénoms. Christian. Et Corinne. Corinne. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Certainement, si vous vous présentez. C'est Christian qui parle en premier. Qu'est-ce que vous voulez dire, Christian? Il y a Christian. Il a eu un problème au niveau du thorax, quelque chose. Voilà. Il a eu un grand accident de voiture. Voilà. Vous êtes demandé longtemps s'il avait souffert ou quelque chose comme ça. Il y a eu à un moment donné, enfin même plusieurs, parce qu'il vous entend. Et il vient pour vous dire, il est parti. Il est parti. Et, enfin, il est parti, on sait qu'il est parti. Voilà. Et c'est pas ça, c'est qu'il est parti très violemment. Il n'est pas. Voilà. Et il y a autre chose, c'est qu'il savait inconsciemment qu'il partirait assez jeune. C'est quelqu'un qui pouvait brûler sa vie. Et j'ai l'impression que votre maman, elle est partie jeune aussi. Bah, oui, moi je trouve que c'est 67 ans. Quoi. Ouais. Eh ben, ils sont dans les mêmes énergies. Votre frère, votre ami est parti à quel âge? 60 ans. Ouais. Il y a les mêmes énergies de savoir qu'on ne resterait pas longtemps inconsciemment. Et c'était deux personnes qui étaient très énergiques. Elles allaient, comment on peut dire, elles vivaient. Ça vivait parce que inconsciemment, ça savait que ça allait. Ils ne pouvaient pas le formuler, voilà. Mais inconsciemment, il y avait une alerte, une épée de Damoclès. Ils savaient que voilà. Donc on vivait. Voilà. On essayait de vivre au maximum toutes les expériences qu'on a pu vivre. On les a vécues à fond. Ah, je fais ça. Et son prénom? Corinne. Pardon, Il n'y a pas de... Corinne, est-ce que vous avez autre chose à dire donc, à votre fils? Votre prénom? Moi c'est Lionel. Lionel, qu'est-ce que vous voulez dire?
Vous avez eu l'impression qu'elle vous a abandonné. Elle dit, je l'ai ressenti, j'étais souvent près de lui, et j'ai ressenti son cœur. Et elle dit, j'ai culpabilisé avant de comprendre que c'était mon heure, je ne pouvais pas faire de rap, hein, c'est comme ça. Et j'ai senti en lui qu'il s'est senti abandonné. Fauché, mais abandonné, voilà. Vous étiez très proche de votre maman, il y avait un grand lien qui vous liait à elle, et vous faisiez rien, pratiquement, sans l'accord de votre maman. Ou son... J'ai travaillé dessus quand même. Et donc, il y a eu, comme quand elle est partie, un abandon total, et ils sont tous les deux dans les mêmes énergies, c'est-à-dire qu'ils ont vécu au maximum de ce qu'ils pouvaient vivre. Voilà. Ils vous entendent, que ce soit pour la petite dame ou vous derrière, on vous entend très bien, hein, parce que par moment, alors, je ne sais pas qui de vous deux, mais c'est du style, vous m'entendez? Qui c'est qui pose ça un peu inconsciemment, pas consciemment même, hein, parce qu'il y a comme si, je peux poser des questions, j'entends rien, c'est pas qu'on enlève la foi, loin de là, mais c'est du style, vous m'entendez bien? Qui c'est qui, de vous deux, qui des fois... On parle beaucoup du fait que c'est encore un peu tôt, et du coup, on a l'impression que c'est... Parce qu'ils sont tous les deux dans la lumière, hein. On se demande s'il y a quelque chose, s'il n'y a rien, si on essaie de se rattacher à quelque chose. Et ben voilà, donc elle est là, c'est cette hésitation, et même madame à côté, parce que il dit on vous entend, et c'est en cœur, ils sont tous les deux là-dessus, on les entend presque en même temps tous les deux. Donc voilà. Vous entendez ce qu'il dit? Il faut que vous répondiez, mais on vous parle, mais c'est vous qui n'êtes pas... Et pourtant, elle dit, et pourtant je te traverse, et pourtant je te montre, je te place devant comme des petits cailloux. C'est toi qui ne vois pas, c'est toi qui as de la brume. Je dis brume. Je pourrais dire autre chose. Comment? Du brouillard. Elle aurait dit autre chose. Mais je voulais le dire, mais je reste poli. Je suis filmée. Hein. Ça va aller sur le net. Donc, vous comprenez, j'ai un standing. Donc, en fait, ça voulait dire ça. Voilà. On vous aime, on pense à vous. Lâchez prise. Le mot d'ordre pour les deux et pour vous deux, c'est ne cherche pas à voir. Le jour où tu lâcheras prise, tu verras. Parce que les petits cailloux sont semés. Je vous aime. Alors c'est en cœur, hein. Je t'aime, je t'aime. Voilà. Et vous avez été d'un grand secours pour votre ami, vous. Il vous aimait énormément. C'est presque un rendez-vous manqué. C'est ça. On vous aime. Merci. Voilà.